L'école fait de la radio. Une émission écrite et réalisée par les enfants, pour les plus petits jusqu'aux plus grands. Êtes-vous prêts pour cette nouvelle émission ? Attention, c'est parti ! Retrouvons dès maintenant nos musiciens. Je m'appelle Lilia et je vais vous interpréter J du bon tabac au violon. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je vais vous jouer du piano. Géant. Merci, et vous c'est chez vous. Ils sont trois. Ils s'appellent Elsa, Elena et Laszlo. Ce sont trois frères et sœurs. Ils viennent de l'école primaire des Quatre Fils et ils envoient leurs salutations amicales à tous les enfants et leur souhaitent de profiter du confinement pour faire et pour découvrir des belles choses et apprendre à mieux aimer les autres. Et tout de suite, pour vous, ils jouent du violon ainsi que du violoncelle. On retrouve tout de suite la fable, le poème ou la poésie. Bonjour, je m'appelle Magali, j'ai 10 ans, je vais vous présenter le poème de la girafe. Quand je serai grand, je serai girafe, pour être bien vu par les géographes. Pas éléphant blanc, c'est trop salissant, ni serpent python, ni caméléon. La girafe est belle, elle est une échelle, entre sol et ciel, l'herbe et le soleil. Mammouth c'est trop tard, et Marsan trop loin. Le chameau a soif, le saurien a faim, tandis que girafe, on a de ses pattes, un coup bien plus haut que le télégraphe. Le kangourou boxe, il reçoit des coups. Il a une poche, mais jamais un sou. Non, décidément, quand je serai grand, je serai girafe et vivrai 100 ans. Alors sa maman lui dit tendrement: c'est trop d'ambition, mon petit gardon. Bonjour, je m'appelle Alexis et j'ai 10 ans. Je vais vous présenter mon poème Voici le mois de mai. Voici le mois de mai, un des mois le plus gai, où tous les gens aimés reçoivent du muguet. Voici le mois de mai, où l'on fait ce qui plaît. On oublie les jamais et l'on pense ce c'est plaît. On y croit, on renaît, on refait des projets. C'est le mois de l'année où l'on se sent léger. Voici le mois de mai et son premier férié. De senteurs embaumées,
Allez quoi, souriez. Je m'appelle Naomi, j'ai 9 ans. Je m'appelle Lizzie et j'ai 5 ans. On espère que vous allez bien. On va vous présenter un poème qu'on a écrit pour vous. Dans nos rêves. Le printemps est arrivé, l'arc-en-ciel peint nos journées. Les insectes changent de maison. Le papillon sort de son cocon. Les fleurs chantent de toutes les couleurs. Le soleil nous réchauffe le cœur. Les arbres bougent et font la fête. Les canards font trompette. Les oiseaux jouent du clairon. Les animaux dansent en rond. Tout le monde saute de joie. On se prend dans les bras. Le vent siffle une mélodie. Les enfants rient. C'est la cacophonie. Voilà ce qu'on imagine dans nos rêves. En attendant de tous vous revoir, on reste chez nous en pensant à vous. Prenez soin de vous. Bisous. Attention mesdames et messieurs, on a besoin de vous. Saurez-vous découvrir de quels extraits musicaux il s'agit? C'est l'heure du blind test. Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 8 ans, je vais vous jouer mes 2 musiques de films. C'est un spécial épisode. Au piano, à vous de trouver. One, two, three. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. La première musique était Le Parrain, qui s'appelle Parle plus bas. La deuxième était Un flic à Beverly Hills. On se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Une personne? Un objet? Un animal? Le portrait de la semaine. Je m'appelle Samy, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un très grand homme qui s'appelait Nelson Mandela. Né en 1918 et décédé en 2013, qui avait toujours combattu le racisme, surtout dans son pays, en Afrique du Sud, ce qui lui a valu 27 ans d'emprisonnement pour ses actions contre le l'apartheid. Libéré en 1990, puis devenu un président dans son pays, je vous parle de ça car dans la vie, rien n'est impossible. C'est pour cela qu'il faut toujours garder espoir dans les moments que nous vivons actuellement. Et un message de soutien aux personnes âgées qui sont les plus touchées par le virus. Je vous souhaite un bon rétablissement. Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 9 ans et je vais vous présenter mon animal préféré. Le tigre, il vit dans la savane et à une vitesse très élevée de 80 km par heure. Il possède une fourrure de couleur jaune clair à orange foncé rayé de noir. Est le plus grand félin sauvage, il est un animal solitaire et il est le roi des animaux et c'est un zodiaque chinois. Il représente la force et la férocité. Il mesure 1 mètre maximum et il pèse entre 65 et 300 kg. Vit entre 10 et 15 ans et il vit dans des forêts et dans des prairies du sud et de l'est de l'Asie. On peut trouver des tigres dans des pays comme la Chine, la Thaïlande et le Vietnam de la Russie. J'aime le tigre car il est rapide et selon ses qualités, ils sont sincères, puissants, charmeurs, affectueux, loyaux, chaleureux, sensibles, compatissants, généreux, actifs, enflammés, passionnés, optimistes, enthousiastes, courageux, dynamiques, impulsifs, vifs, audacieux, plein d'assurance, brillants, profonds, libéral, chanceux, confiants. Merci. Je m'appelle Selma et
As-tu déjà eu la chance d'aller à Versailles? L'arrivée majestueuse au château se fait en traversant 3 cours. La cour d'honneur, la cour royale, la cour de marbre. Versailles est le château du roi Soleil. Louis XIV se déguisait en soleil pour danser. Le soleil est donc son emblème. Et tu peux le retrouver presque partout dans le décor. La chambre du roi est le cœur du château. La chambre du roi est aussi la salle du trône. C'est le lieu où le roi reçoit ses ambassadeurs et distribue les charges. Au centre du château et donnant sur les jardins, la galerie des glaces relie les grands appartements du roi et de la reine. La chambre de la reine est ma pièce préférée. Le jardin est si vaste qu'il faut plusieurs heures pour en faire le tour. Versailles aujourd'hui, comme au temps de Louis XIV, brille toujours de mille feux. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, les mots d'amour de la semaine. Bonjour, je m'appelle Taranini, j'ai 10 ans et je vais vous présenter un poème sur l'amour que j'ai écrit pour vous tous. L'amour fait partie de notre vie, il nous donne des ailes. L'amour nous aide à être naturel. L'amour n'est pas toujours éternel. Il est un trésor que tout le monde ne reçoit pas. On ne réalise pas combien c'est important. Merci, j'espère que ça vous a plu. Ne perdez pas courage, n'ayez pas trop peur. On va tous rester chez nous et je vous rappelle que le déconfinement approche. Donc cette situation ne devra pas durer. Merci. Les crêpes au sucre, le moelleux au chocolat, la tarte aux crèmes, la recette de la recette. Bonjour, je m'appelle Dylan. Je vais vous donner la recette des crêpes de ma maman. 1 litre de lait, un peu de sucre, 5 œufs, un peu de farine, un peu de beurre. La pâte est prête. Vous pouvez commencer à faire les crêpes. Bon appétit! Les enfants ont quelque chose à dire. Un sentiment d'injustice, de révolte, d'incompréhension ou juste un message à passer. Les enfants ont la parole. Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 10 ans et je vais vous lire une poésie qui s'appelle La catastrophe. La catastrophe. Quel malheur, ça me désole, on vient de fermer l'école. On a tout cadenassé, que je suis bouleversée. Au soleil ou sous la pluie, mon Dieu, que cela m'ennuie. J'ai beau rire et m'amuser, j'en ai le cœur brisé. Quand finiront les vacances, si j'ai survécu par chance, épuisé de tant souffrir, c'est moi qui viendra rouvrir. Bonjour, je m'appelle Marley, j'ai 10 ans. Nos grands-parents étaient obligés de faire la guerre et nous n'arrivons pas à rester chez nous. Alors restez chez nous. Si nous chantions tous ensemble. Ah mais oui, chantons avec les chanteurs. Les vrais, hein, parce que moi... Bonjour, je m'appelle Aude, je suis en CE1 et je vais vous présenter ma chanson On écrit sur les murs. Sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs restes de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. De nous leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Même la trace. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'ordre de nos
l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Ce sont 3 sœurs. Elles s'appellent Sarah, Talia et Elisa. Talia et Elisa ont 3 ans, Sarah a 4 ans et demi et aujourd'hui, elles ont décidé de participer à l'émission pour chanter une petite chanson à leur papy Dédé et lui faire une petite surprise. Écoutez plutôt. Je connais mon alphabet. Chante avec moi, s'il te plaît. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On vous aime tout le monde et bonne santé tout le monde. C'est ainsi dans la bonne humeur que se termine cette émission Mon école fait de la radio. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Je rappelle à tous que cette émission est avant tout une émission solidaire envers les personnes isolées, les personnes âgées qui résident actuellement en EHPAD. Un petit quart d'heure pour vous faire sourire, pour vous changer les idées. Et on n'oublie pas que c'est ce quart d'heure qui peut vous changer le cours de la journée. En attendant, beaucoup de remerciements à faire, notamment ceux et celles qui ont participé à cette émission. J'ai nommé dans l'ordre Lilia qui nous a joué du violon, Sarah qui était au piano géant, elle a joué pour de bon du piano debout, Elsa, Elena, Laszlo qui jouaient du violon, du violoncelle. Bravo les enfants, on vous encourage à aller dans les conservatoires, pratiquer un instrument de musique. Magali qui nous a récité un très joli poème qui s'appelle La girafe. Alexis, voici le joli mois de mai. Et Naomi et Lydie qu'on a déjà croisés dans notre émission qui cette fois-ci se sont mis à l'écriture et nous ont écrit un poème qui s'appelle Dans nos rêves. Arthur, le célèbre Arthur, pas celui de la télé, Arthur, notre élève de 8 ans qui joue du piano, il nous a réalisé le blind test. Bravo Arthur, on t'attend pour la semaine prochaine. Puis on remercie aussi Samy qui nous a dépeint le portrait de Nelson Mandela. Yanis, grâce à lui vous savez tout sur le tigre. Et Selma, alors là Selma, peut-être que tu ne le sais pas, mais tu m'as fait un énorme plaisir en me parlant du château de Versailles. J'y étais et crois-moi, avec ce confinement, ça fait terriblement du bien. Taranini qui nous a écrit un joli poème sur l'amour, ça fait aussi chaud au cœur. Merci Taranini. Et Dilay avec l'à peu près recette des crêpes. Je ne sais pas si un jour on arrivera réellement à concrétiser ces recettes, mais en tout cas, elles semblent appétissantes. Et cette nouvelle chronique, j'ai quelque chose à dire. Eh oui, les enfants travaillent leur esprit critique, constatent des choses et ont des choses à dire. Alors voilà, merci à Lucie de s'être exprimée et merci à Marley. Et surtout, on n'oublie pas nos chanteurs Loud qui nous a interprété On écrit sur les murs des Kids United. Et on remercie Sarah, Talia et Elisa pour leur chanson L'alphabet, mais aussi, encore une fois, un très bel anniversaire à Papy Dédé. Avant de nous quitter, 3 écoles à remercier. La première école, évidemment, Jules Ferry. Et avec aujourd'hui, un petit message particulier pour Leïla, une enseignante qui fait partie de cette école. Nous sommes le 1er mai 2020. Joyeux anniversaire Leïla. Gros bisous ma Lily et plein de bonnes choses pour l'avenir. Et 2 écoles qui viennent de faire leur entrée dans l'émission. L'école des 4 fils, mais aussi l'école Romain Roland. Voilà, merci aux enseignants, merci aux directeurs, merci aux parents
Et surtout, merci aux enfants. On embrasse bien fort toutes les personnes âgées. On vous fait plein de bisous, plein de poutous. On pense très fort à vous. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission de Mon école fait de la radio.